Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo top. Ça fait super longtemps que je vous ai pas fait ce genre de vidéo sur la chaîne et aujourd'hui je vais vous parler des livres que j'ai envie de relire en fait. Parce que voilà, il y a des livres des fois, l'histoire nous marque, les personnages nous marquent, c'est des livres que l'on porte en nous. Ou alors simplement des livres qu'on n'a pas forcément trop appréciés, qu'on a envie de leur donner une seconde chance. Et on se pose devant sa bibliothèque, on se dit ce livre là j'ai bien envie de le relire et c'est ces livres que j'ai envie de relire que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Alors les livres dont je vais vous parler aujourd'hui c'est des livres qui me font envie en ce moment même à l'instant T, mais c'est vrai que ça peut évoluer, ça peut changer, je peux avoir envie d'ajouter un livre à cette liste ou d'en relire un autre, c'est une liste qui peut changer, mais au jour d'aujourd'hui c'est ceux-là que j'ai envie de relire. Ce ne sera pas un top 3, ce ne sera pas un top 5, mais ce sera un top 4 parce que j'ai trouvé que 4 livres. Et puis pourquoi rentrer dans les clous, faire forcément un top 3 ou un top 5? Et bien moi je choisis de faire un top 4. Enfin c'est pas vraiment un top 4 parce qu'il y a un roman et le reste c'est des sagas complètes. Après, relire une saga, je compte pas ça comme commencer une nouvelle saga parce que je connais déjà l'histoire, je connais déjà le dénouement, je connais déjà les personnages, je ne découvre rien comme je vous le disais. Mais je peux lire un tome 2 pour commencer, après un 3, après un tome 1, mais c'est vraiment cette envie de me replonger dans l'univers ou pour l'une d'entre elles, lui donner une seconde chance, mais ça, je reviendrai là-dessus plus tard, le moment venu. On commence sans plus tarder avec le seul roman que j'ai envie de relire et donc dont je vais vous parler aujourd'hui. Il s'agit du livre Ensemble c'est tout de Anna Gavalda, paru aux éditions J'ai lu. Alors comme vous pouvez le voir à la tranche qui est bien pétée, je l'ai déjà relu environ 3 fois. C'est un livre que j'aime vraiment énormément. C'est avec ce livre-là que j'ai découvert La plume d'Anna Gavalda, qui est une auteure que j'aime vraiment énormément, si ce n'est son recueil de nouvelles. J'aimerais que quelqu'un m'attende quelque part, qui m'a énormément déçue. Je trouvais que c'était absolument pas abouti, que les fins étaient des fins en queue de poisson. Ça m'a énormément frustrée et voilà, j'ai été déçue, j'ai pas du tout aimé. Mais c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour c'est Ensemble c'est tout, qui est un livre que j'ai tout simplement adoré, autant pour ses personnages que pour l'histoire. Il est porteur de très beaux messages. C'est un livre qui m'a procuré un tas d'émotions toutes les fois où je l'ai lu et ça fait quelques années que je ne l'ai pas relu, donc je me dis que j'ai bien envie de me replonger dedans cet été, pourquoi pas. Je me souviens encore du moment où je l'ai lu pour la toute première fois. C'est un livre que j'avais acheté lorsque j'étais partie en vacances à la mer en été et je l'ai lu sur la plage, je m'en souviens encore parfaitement. Voilà, c'est ces moments de lecture, parfois une lecture qui nous marque, on se souvient du moment, de l'endroit où on l'a lu. Et c'est ce que j'aime aussi retrouver en relisant ce livre à chaque fois. J'aime autant l'histoire dans le livre que dans l'adaptation cinématographique qui en a été faite avec Guillaume Canet en plus, voilà, et que je trouve vraiment très réussi. Donc j'espère vraiment prendre le temps de relire Ensemble c'est tout d'Anna Gavalda, qui est quand même assez épais. On passe ensuite à une saga. J'aimerais relire une saga qui a marqué mon enfance, début d'adolescence. C'est une saga que j'ai vraiment beaucoup aimée. Il s'agit de la saga des Minimoys, donc c'est de Luc Besson. Moi j'ai l'édition chez Intervista et Manitoba, je ne sais pas si c'est paru chez une autre maison d'édition. Donc j'ai les 4 tomes, je ne sais pas si là ils sont dans l'ordre. Il y a tout d'abord Arthur et les Minimoys, Arthur et la cité interdite, Arthur et la guerre des deux mondes et Arthur et la vengeance de Malthazar. Voilà, c'est une saga comme je le disais qui a quand même marqué mon début d'adolescence parce que moi je l'ai énormément aimé. J'adorais cette idée d'un monde en fait avec des petits êtres qui vivent partout. J'adore ce principe et voilà, les couvertures sont juste sublimes, c'est des tout petits livres donc je dis que je pourrais très facilement me replonger dedans et regarder à nouveau les adaptations cinématographiques. C'est un truc qui me tente pas mal, en plus je trouve que ça fait vraiment très printanier, donc pourquoi pas. On continue sur les sagas avec la saga dont je vous parlais, celle que je n'ai pas vraiment appréciée, je pense à sa juste valeur au vu de tous les bons avis que j'ai entendus, et je me dis, je lui donnerais bien une seconde chance quand même. Trêve de suspense, il s'agit de la saga Hunger Games de Suzanne Collins, parue aux éditions Pocket Jeunesse. La saga Hunger Games, lorsque j'étais au lycée, était la saga dystopique qui faisait fureur, si je puis dire, la saga dont tout le monde parlait, le livre qu'il fallait absolument avoir lu. Hunger Games, c'était génial, topissime. J'ai lu le premier tome et j'avoue que j'avais pas été super emballée, super convaincue, mais j'avais la suite, donc je me souviens avoir terminé la saga, mais comment est-ce que ça se termine ? Je m'en souviens absolument plus, pour vous dire, cette saga ne m'a absolument pas marquée. Et il y a peu de temps, Lilia de la chaîne Lire avec Lilia,
qui est génial, voilà bien évidemment, lien dans la barre d'infos, refermons cette parenthèse, a lu le premier tome d'Hunger Games qu'elle a vraiment beaucoup aimé, et ce qu'elle a dit m'a donné envie de donner une seconde chance à cette saga, donc j'espère vraiment le faire cette année. Pourquoi pas en 2017 ou alors ce sera l'année prochaine, mais j'espère vraiment un jour donner une seconde chance à cette saga. Après, je suis pas une grande fan du genre dystopique, donc peut-être que c'est le genre avec lequel j'accroche pas, et pas ces livres aussi, même si j'ai beaucoup aimé Promise, qui est le premier tome de la trilogie dystopique d'Ali Kondi, mais j'ai complètement détesté le second tome. Donc voilà, je me demande si c'est simplement le genre dystopique avec lequel j'ai un problème ou si c'est simplement avec la saga Hunger Games que je n'ai pas détesté, je tiens à le préciser, mais ça n'a pas du tout été la lecture du siècle et autant vous dire que maintenant ça va faire 4-5 ans que je l'ai lu. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai pas un souvenir impérissable dans ma mémoire, donc j'aimerais bien les relire. Et on termine avec la dernière saga que j'ai envie de relire, et je sais que certaines personnes risquent de faire des bonds sur leur chaise, sur leur fauteuil, sur quoi que ce soit sur lequel vos fesses sont posées, parce que c'est une saga qui a eu un grand succès lorsque j'étais adolescente et qui maintenant est un petit peu mal vue, si je puis dire. C'est une saga qu'on qualifie un petit peu... j'ai pas envie de dire de mauvaise littérature, mais on dit que maintenant il y a des romans dans ce style-là, dans ce genre-là qui ont été beaucoup mieux, mais moi... c'est la saga qui a marqué mon adolescence, que j'ai adorée, donc j'ai bien évidemment envie de la relire. Et il s'agit de Twilight de Stephanie Meyer. Voilà, j'ai très envie de relire la saga Twilight de Stephanie Meyer, c'est dit. Je sais que c'est une saga qui maintenant est beaucoup critiquée pour beaucoup d'aspects que peut-être on ne voyait pas au moment où ça faisait un gros buzz, un gros carton, notamment le triangle amoureux, la situation de Bella, etc. Mais comme je le disais, moi c'est la saga qui a marqué mon adolescence et j'ai très envie de la voir peut-être avec un regard neuf, avec mon regard d'adulte et aussi peut-être un petit côté nostalgique. J'ai envie de retrouver cet univers, j'ai envie de retrouver, comme je vous disais avec Ensemble c'est tout, ce moment où j'ai découvert ces livres pour la première fois. Et moi j'ai pas du tout détesté, j'étais complètement accro, je dévorais les tomes, même le dernier, donc Révélation qui est quand même une sacrée bricasse. Après, c'est paru chez Black Moon, j'ai oublié de le préciser, c'est quand même écrit assez gros. Mais moi j'avais tout simplement adoré Twilight, ne me jetez pas des pierres, ne me jetez pas des cailloux comme je le dis toujours, chacun ses goûts. Peut-être que maintenant je le verrai complètement différemment, que j'apprécierais un petit peu moins que quand j'étais adolescente, mais ça reste quand même un bon moment de ma vie de lectrice, on va dire, et dans lequel j'ai quand même assez envie de me plonger, autant par nostalgie que par curiosité de ce que je pourrais en penser maintenant avec mon regard d'adulte. Donc voilà, c'est tous les livres que j'ai envie de relire. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains d'entre eux, si vous aussi vous avez envie d'en relire certains d'entre eux. J'espère que cette vidéo qui change un petit peu de celle que je vous fais habituellement vous aura plu. Pour ma part, en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures, prenez grand soin de vous, passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!